En tant que chirurgien cardiaque, j'ai vu des milliers de personnes âgées qui pensaient faire tout ce qu'il fallait. Elles surveillaient leur alimentation, faisaient leurs promenades et avalaient fidèlement chaque matin la même petite pilule, convaincues qu'elle les protégeait. Mais si je vous disais que pour beaucoup d'entre elles, cette minuscule pilule faisait en réalité le contraire? Je me souviens encore d'un patient nommé Harold. Il est venu me voir en se plaignant d'une légère fatigue, rien d'alarmant au départ. Sa tension artérielle semblait stable, son cholestérol bien contrôlé, et pourtant son muscle cardiaque s'affaiblissait, lentement et en silence. En examinant son dossier, j'ai compris que le coupable n'était ni l'âge, ni l'alimentation. C'était le médicament en lequel il avait eu confiance pendant plus de 10 ans. Et Harold est loin d'être un cas isolé. Partout dans le monde, des millions de seniors prennent des pilules prescrites avec les meilleures intentions, des pilules censées guérir, mais qui, avec le temps, peuvent affaiblir en silence l'organe même qu'elles sont censées protéger. À chaque décennie qui passe, le cœur change d'une manière que la plupart des gens ne remarquent jamais. Il bat un peu plus lentement, pompe un peu moins efficacement et récupère moins vite du stress qu'auparavant. Les artères se raidissent, le muscle cardiaque perd de sa souplesse et les reins, ces filtres naturels du corps, voient leur capacité à éliminer les médicaments du sang diminuer. C'est une évolution normale du vieillissement, mais cela signifie aussi que chaque pilule que vous avalez reste plus longtemps dans votre organisme et agit plus intensément sur vos organes qu'autrefois. Ce que votre corps tolérait à 50 ans peut désormais le surcharger à 70. Je l'ai vu encore et encore. Des personnes âgées viennent dans mon cabinet, perplexes, en disant « Docteur, je prends ce médicament depuis des années. Pourquoi est-ce que je me sens soudain plus mal ?» La vérité, c'est que leur cœur ne les a pas trahis. C'est la chimie autour de lui qui a changé. Le cœur vieillissant est comme un moteur qui a tourné fidèlement pendant des décennies. Il fonctionne toujours, mais demande une manipulation plus douce. Les parois du cœur se rigidifient avec le temps, ce qui rend le remplissage et le pompage plus difficiles. Même une légère augmentation de la pression artérielle ou de la rétention d'eau peut le mettre à rude épreuve. Et c'est là que le problème commence. Certains médicaments courants, ceux que la plupart des seniors prennent sans y penser, amplifient discrètement cette tension. Ils perturbent la circulation sanguine, modifient la pression ou déséquilibrent la répartition des liquides qui maintient le cœur en bon fonctionnement. Prenons les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou INS, par exemple. Ces analgésiques en vente libre comme l'ibuprofène ou le naproxène. Ils soulagent les raideurs articulaires ou les douleurs dorsales, mais pour un cœur vieillissant, ils peuvent représenter un danger caché. Les AINS poussent les reins à retenir le sel et l'eau, augmentant ainsi la pression artérielle et obligeant le cœur à battre plus fort à chaque pulsation. Pour une personne dont le cœur est déjà plus lent et plus rigide, cette pression supplémentaire peut être dévastatrice. J'ai traité des patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque après seulement quelques semaines d'antalgiques quotidiens. Ils pensaient soulager leur douleur. En réalité, ils surchargeaient leur muscle le plus vital. Il y a aussi les somnifères, ces sédatifs qui promettent un sommeil paisible mais à un prix élevé. Ces médicaments ralentissent le système nerveux, y compris le rythme naturel du cœur. Chez les seniors, dont les réflexes et les niveaux d'oxygène sont déjà réduits pendant le sommeil, cela peut entraîner des ralentissements cardiaques dangereux ou des interruptions de la respiration nocturne. Un médicament qui apaisait l'agitation à 50 ans peut, à 70 ans, affaiblir silencieusement la réactivité du cœur. J'ai vu des patients s'affaiblir et se fatiguer de plus en plus, pensant que c'était simplement l'âge, alors qu'en réalité, c'était leur somnifère qui émoussait la force naturelle de leur cœur nuit après nuit. Même certains traitements destinés à des maladies chroniques peuvent se retourner contre le cœur vieillissant. Certains médicaments contre le diabète, par exemple, aident à contrôler la glycémie, mais provoquent une rétention d'eau. Cette accumulation de liquide augmente la pression dans la poitrine, entraînant un gonflement des jambes, un essoufflement et un cœur qui peine à suivre. D'autres, comme certains antiacides pris quotidiennement par des millions de personnes, réduisent l'acidité de l'estomac pour prévenir les brûlures,
mais ils épuisent aussi le magnésium, un minéral essentiel à un rythme cardiaque régulier et au bon fonctionnement musculaire. Une carence passée inaperçue pendant des années peut soudain se manifester sous forme d'arythmie ou de fatigue inexpliquée. Ce qui rend tout cela si dangereux, c'est la lenteur du processus. Il n'y a pas de douleur aiguë, pas de signal d'alarme dans la poitrine. Le déclin est silencieux, presque poli. Votre marche matinale devient un peu plus difficile. Vous avez besoin de siestes plus longues. Le cœur s'affaiblit, battement après battement. Et comme les symptômes imitent le vieillissement normal, la plupart des gens ne soupçonnent jamais leurs médicaments. C'est pourquoi je dis à chacun de mes patients âgés, le corps humain à 70 ans n'est plus le même qu'à 50. Le cœur qui supportait autrefois le stress, la caféine et les médicaments sans se plaindre, a désormais besoin d'une attention plus délicate. Les traitements qui vous protégeaient autrefois peuvent devenir des alliés dangereux s'ils ne sont pas surveillés et adaptés à votre physiologie changeante. Ce n'est pas votre faute, c'est le prix naturel du temps. Alors, si vous avez plus de 60 ans et prenez un traitement au long cours, même quelque chose de routinier, prenez un moment pour vous demander « Est-ce encore adapté à mon corps d'aujourd'hui ?» Parce que la vérité, c'est que votre cœur s'adapte silencieusement depuis des années. La vraie question est, votre prescription a-t-elle suivi le rythme? Quand j'explique cela à mes patients, je décris souvent le corps comme un réseau complexe de causes et d'effets, comme des dominos parfaitement alignés. Touchez-en un et les autres commencent à tomber. Une seule pilule, prise chaque jour avec une confiance totale, peut déclencher une réaction en chaîne cachée à l'intérieur du corps, affaiblissant lentement le cœur sans jamais faire de bruit. Cela ne se produit pas du jour au lendemain, cela se fait discrètement, petit à petit, jusqu'à ce que l'équilibre naturel du corps soit perdu. Imaginez la scène. Vous prenez votre médicament après le petit déjeuner comme vous le faites depuis des années. La pilule se dissout, entre dans votre circulation sanguine et commence à faire ce pourquoi elle a été conçue. Soulager la douleur, contrôler la glycémie, calmer les nerfs ou réduire l'acidité. Mais pendant qu'elle agit sur une partie du corps, elle en perturbe subtilement une autre. Peut-être signale-t-elle à vos reins de retenir un peu plus de liquide qu'avant. Ce surplus augmente le volume sanguin, ce qui oblige votre cœur à pomper plus fort pour faire circuler la même quantité de sang. Vos vaisseaux sanguins réagissent en se resserrant pour gérer la pression et votre muscle cardiaque force contre cette résistance. C'est un petit ajustement au début, à peine perceptible. Mais jour après jour, cette pression constante devient votre nouvelle normalité. Vous commencez à sentir vos jambes un peu plus lourdes. Peut-être remarquez-vous que vos chaussures serrent davantage le soir ou que vos chevilles gonflent légèrement. Vous vous dites que c'est juste de la rétention d'eau, un repas trop salé ou la chaleur. Mais à l'intérieur, votre cœur travaille sans relâche. Chaque battement demande plus d'énergie qu'auparavant. Et comme votre cœur vieillissant est moins souple, il ne peut plus compenser comme avant. Il se fatigue plus vite et vous ressentez cette fatigue, une lassitude sourde et rampante qu'aucun repos ne semble apaiser. Je me souviens d'une patiente nommée Louise. Elle avait 73 ans, joyeuse et active, mais elle est venue me voir en se plaignant d'une fatigue constante. « Docteur, m'a-t-elle dit, j'ai l'impression que mon énergie s'échappe depuis des mois. Avant, je marchais chaque matin avec ma petite fille. Maintenant, j'ai du mal à faire le tour du quartier. » Elle pensait simplement que c'était l'âge. Ses analyses sanguines étaient normales, son rythme cardiaque stable, quoique un peu lent. Puis j'ai remarqué un médicament sur sa liste, un comprimé contre le reflux qu'elle prenait depuis des années. Lorsque nous avons testé son taux de magnésium, il était dangereusement bas, un effet secondaire de ce même médicament. Or, le magnésium aide le système électrique du cœur à maintenir un rythme régulier. Sans lui, le cœur peut se dérégler, ralentir ou battre de manière irrégulière. Nous avons ajusté son traitement, restauré ses niveaux de magnésium et quelques semaines plus tard, elle m'a dit qu'elle pouvait de nouveau marcher sans se sentir épuisée. Le problème n'était pas son âge, c'était la chimie. C'est ainsi que fonctionnent la plupart de ces réactions en chaîne cachée. Elles se déguisent en vieillissement normal.
le petit ventre qui s'arrondit, les vertiges en se levant, l'essoufflement dans les escaliers, autant de signes subtils de déséquilibre. Peut-être qu'un médicament contre le diabète fait retenir plus de liquide à votre corps. Ce liquide augmente la pression sanguine. La pression accrue oblige le cœur à grossir légèrement pour supporter la charge, mais un cœur plus gros n'est pas un cœur plus fort. C'est un cœur fatigué. Ou peut-être que votre somnifère ralentit votre respiration la nuit, réduisant le niveau d'oxygène. Moins d'oxygène signifie moins d'énergie pour les cellules du cœur, qui s'affaiblissent peu à peu. Chaque pilule tire un fil quelque part dans le corps, et avant que vous ne vous en rendiez compte, tout le système commence à s'effilocher. Votre cœur ne lâche pas d'un coup, il s'éteint lentement. Il compense pendant des mois, voire des années, en travaillant plus fort, en battant plus fort, jusqu'à ce qu'il n'en ait plus la force. Et quand ce moment arrive, quand la fatigue, les gonflements ou les palpitations vous conduisent enfin chez le médecin, les dégâts se sont déjà accumulés en silence. Le plus effrayant, c'est que vous ne ferez peut-être jamais le lien entre la pilule dans votre main et l'épuisement dans votre poitrine. Mais c'est la vérité que je vois chaque jour dans ma pratique. Ce n'est pas toujours la maladie qui brise le cœur. Parfois, c'est le médicament censé le soigner. Quand je parle avec mes patients âgés, je leur dis souvent qu'il existe 7 médicaments que j'aimerais que chaque personne de plus de 60 ans prenne le temps de réévaluer. Chacun d'eux a été créé pour aider, et à court terme, ils le font souvent. Mais avec le temps, ces mêmes médicaments peuvent affaiblir silencieusement le cœur, perturber la circulation sanguine ou épuiser le système qu'ils étaient censés protéger. Si vous reconnaissez l'un de ces médicaments dans votre armoire, ne paniquez pas, et surtout, ne les arrêtez pas brusquement. Ce qui compte, c'est la conscience, la discussion et les bons conseils de votre médecin. Alors commençons le décompte. Pilule numéro 7, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS. Des médicaments comme l'ibuprofène, le naproxène et d'autres antalgiques similaires sont souvent utilisés contre l'arthrite, le mal de dos ou les articulations douloureuses. Ils soulagent rapidement et rendent les matinées raides plus supportables. Mais voici le problème. Les AANs font aussi retenir le sodium et l'eau par les reins, provoquant une accumulation de liquide et une augmentation de la pression artérielle. Pour un cœur vieillissant qui travaille déjà plus fort, cette contrainte supplémentaire peut être dangereuse. Avec le temps, elle peut entraîner gonflement, essoufflement ou même insuffisance cardiaque. Un soulagement aujourd'hui, un risque demain. Pilule numéro 6, les thiazolidinediones, une classe de médicaments contre le diabète. Elles abaissent la glycémie et paraissent vitales pour le diabète de type 2. Mais chez les seniors, elles peuvent provoquer des effets secondaires graves, rétention d'eau, prise de poids et parfois insuffisance cardiaque congestive. L'intention est bonne, améliorer la sensibilité à l'insuline, mais le résultat peut être dévastateur pour un cœur âgé. J'ai vu des patients dont la fatigue et les gonflements étaient attribués au diabète, alors qu'en réalité, le médicament inondait lentement leur corps de liquide. Pilule numéro 5, les somnifères sédatifs, souvent appelés hypnotiques. Des médicaments comme le zolpidem ou le diazépam promettent repos et calme. Mais chez les personnes âgées, ils ralentissent excessivement le système nerveux, altérant le rythme naturel de la respiration et du cœur. Ce qui semble être un doux sommeil peut en réalité réduire les niveaux d'oxygène et augmenter le risque d'arythmie ou de fatigue cardiaque nocturne. À long terme, ces pilules peuvent causer bien plus que de la somnolence, confusion, chute et déclin cardiovasculaire. Les routines de sommeil naturel et les solutions non médicamenteuses restent les voies les plus sûres. Pilule numéro 4, les antidépresseurs tricycliques tels que l'amitriptyline ou la nortriptyline. Autrefois très prescrits pour la dépression ou les douleurs nerveuses, ils sont risqués pour les seniors. Ces médicaments interfèrent avec les impulsions électriques du cœur, perturbant son rythme régulier. Ils peuvent causer troubles du rythme, chute de tension ou étourdissement soudain. Même à faible dose, ils endommagent discrètement la coordination électrique du cœur.
Je recommande toujours à mes patients âgés de demander à leur médecin s'il existe des antidépresseurs plus sûrs pour le cœur. Pilule numéro 3, les décongestionnants comme la pseudoéphédrine ou la phényléphrine. Ils se trouvent dans de nombreux médicaments contre le rhume ou les allergies achetés sans ordonnance. Ils dégagent le nez bouché en resserrant les vaisseaux sanguins, mais ils resserrent tous les vaisseaux, y compris ceux qui alimentent le cœur. Résultat, pression artérielle accrue, rythme cardiaque accéléré, risque de palpitation ou d'arythmie. Ce qui semblait anodin à 40 ans peut devenir risqué à 70. En cas d'antécédent de maladie cardiaque ou d'hypertension, ces pilules en vente libre peuvent faire plus de mal que de bien. Pilule numéro 2, les inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, utilisés contre le reflux acide et les brûlures d'estomac. Des millions de seniors prennent de l'oméprazole, du pantoprazole ou des médicaments similaires chaque jour, pensant qu'ils sont sans danger. Mais à long terme, ils peuvent empêcher l'absorption du magnésium, un minéral essentiel à un rythme cardiaque stable. Un déficit en magnésium peut causer faiblesse musculaire, fatigue et troubles du rythme. Les IPP peuvent aussi déséquilibrer la flore intestinale et accroître l'inflammation, deux facteurs liés aux maladies cardiaques. Ces pilules ont été conçues pour un usage temporaire, pas à vie. Pilule numéro 1, les inhibiteurs calciques ou bloqueurs des canaux calciques. Ils sont prescrits contre l'hypertension, les douleurs thoraciques ou les troubles du rythme. Lorsqu'ils sont bien surveillés, ils peuvent être vitaux. Mais les formes anciennes, comme le verapamil ou le diltiazem, peuvent ralentir excessivement le cœur. Chez les seniors, cela peut provoquer bradycardie, fatigue, œdème ou même évanouissement. Le plus préoccupant, c'est que ces traitements sont souvent poursuivis pendant des années sans réévaluation. Leurs effets secondaires, vertiges, essoufflement, sont facilement attribués à l'âge. J'ai vu trop de patients vivre avec un pouls faible ou des jambes gonflées sans savoir que leurs médicaments en étaient la cause. Ces 7 médicaments ne doivent pas forcément être supprimés. Beaucoup restent nécessaires lorsqu'ils sont bien gérés. Mais ils doivent être respectés, surveillés de près, ajustés avec soin et revus régulièrement. Car si le bon médicament peut sauver une vie, le mauvais, pris trop longtemps ou sans suivi, peut lentement voler la force du cœur. Ne cessez jamais un traitement sans avis médical. Commencez plutôt une conversation. La conscience est la première étape pour protéger votre cœur des médicaments qui, parfois, travaillent discrètement contre lui. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour protéger votre cœur. Même si vous prenez depuis des années un ou plusieurs des médicaments dont nous avons parlé, vous pouvez commencer à inverser la tendance dès aujourd'hui. La première et la plus puissante étape, c'est simplement la prise de conscience. La plupart des gens supposent que si un médicament est prescrit, il doit être sûr à vie. Mais votre corps n'est plus le même qu'il y a 20 ans et vos traitements ne devraient pas l'être non plus. Prenez rendez-vous avec votre médecin, non pas pour une visite expéditive, mais pour une vraie discussion sur vos prescriptions. Apportez une liste écrite de tout ce que vous prenez, y compris les médicaments en vente libre, les compléments alimentaires et les remèdes à base de plantes. Expliquez-lui depuis combien de temps vous les prenez et quels symptômes vous avez remarqués, même mineurs, fatigue, gonflement, essoufflement. Ces petits signes peuvent révéler si votre traitement vous aide encore ou s'il commence à vous nuire. Posez les bonnes questions. Ne demandez jamais à tout arrêter brusquement. Cela peut être dangereux. Mais demandez plutôt, existe-t-il une alternative plus récente et plus sûre pour quelqu'un de mon âge? Ou pouvons-nous vérifier mes niveaux de magnésium ou de potassium pour être sûr que ces médicaments ne m'en privent pas? Un bon médecin appréciera votre initiative. La médecine devrait être un partenariat, pas un monologue. Et rappelez-vous, ajuster un traitement n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Les solutions naturelles et les changements de mode de vie peuvent aussi soutenir doucement votre cœur. Pour la douleur, au lieu de dépendre uniquement des INS, essayez d'alterner compresses froides et chaudes, étirements doux ou des activités à faible impact comme le tai chi ou l'aquagym. Ces pratiques améliorent la circulation
et réduisent l'inflammation sans augmenter la tension artérielle. Pour les troubles légers du sommeil, limitez la caféine après le déjeuner, exposez-vous à la lumière du matin et établissez une routine de coucher régulière. Les options naturelles comme la tisane de camomille, les aliments riches en magnésium ou une faible dose de mélatonine peuvent favoriser un sommeil réparateur sans ralentir le rythme cardiaque. Si le reflux acide est votre problème, identifiez d'abord les déclencheurs plutôt que de reprendre un IPP. Évitez les repas copieux tard le soir, mangez lentement et surélevez légèrement le haut du corps pendant le sommeil. Des aides naturelles comme le jus d'aloe vera, l'orme rouge ou une cuillère de vinaigre de cidre diluée dans l'eau peuvent apaiser les symptômes sans danger lorsqu'elles sont bien utilisées. Le but n'est pas de rejeter la médecine, mais de soutenir votre corps pour qu'il en ait moins besoin. L'hydratation est un autre protecteur simple mais puissant. Beaucoup de seniors se déshydratent sans le vouloir, craignant d'aller trop souvent aux toilettes. Mais lorsque votre corps manque d'eau, votre sang s'épaissit et votre cœur doit pomper plus fort pour le faire circuler. Même une légère déshydratation peut augmenter la tension artérielle et fatiguer vos artères. Essayez de boire de petites gorgées tout au long de la journée plutôt que de grandes quantités d'un coup. Si vous remarquez un gonflement ou une fatigue inhabituelle, parlez-en à votre médecin avant d'augmenter brutalement votre consommation, mais ne négligez jamais la soif de votre corps. Le magnésium mérite une attention particulière. C'est l'un des minéraux les plus sous-estimés pour la santé cardiaque, essentiel à un rythme régulier et à une bonne contraction musculaire. Malheureusement, de nombreux médicaments, y compris les IPP et certains diurétiques, l'éliminent de votre organisme. Les meilleures sources alimentaires sont les légumes à feuilles vertes, les graines de courge, les amandes et le chocolat noir. Si vos analyses montrent une carence, votre médecin peut recommander un complément doux comme le glycinate de magnésium. Rétablir ce minéral peut à lui seul améliorer l'énergie, réduire les palpitations et apaiser l'anxiété. Ne sous-estimez pas l'importance des bilans cardiaques réguliers. Beaucoup de seniors attendent d'avoir mal pour consulter, mais la prévention est bien plus efficace. Une simple prise de tension, un ECG ou une analyse sanguine peuvent révéler des signes avant-coureurs bien avant un incident majeur. Surveiller ces indicateurs vous donne le pouvoir d'agir tôt plutôt que de réagir tard. Pour simplifier cette surveillance, je recommande souvent une application de suivi de santé adaptée aux seniors. Grand caractère, bouton simple, rappel pour les médicaments, l'eau et le rythme cardiaque. Elle permet d'enregistrer les symptômes quotidiens, de suivre le sommeil et de noter les variations d'énergie ou de gonflement. Avec le temps, cela crée une image claire que vous pouvez examiner avec votre médecin. Ce n'est pas juste de la technologie, c'est la tranquillité d'esprit. J'ai vu des transformations remarquables quand des seniors adoptent ces démarches. Un homme de 78 ans, autrefois dépendant de plusieurs pilules pour dormir, soulager la douleur et traiter son reflux, vit aujourd'hui avec moins de médicaments et plus d'énergie qu'il n'en a eu depuis des années. Son secret n'était pas un remède miracle, c'était la curiosité et la constance. Il a appris à écouter son corps et à remettre en question ce qui ne lui servait plus. Alors, ne vous sentez pas impuissant. Votre cœur possède une capacité incroyable à se régénérer lorsqu'il reçoit les bons soins. Commencez par un petit changement, une conversation, une modification de repas ou simplement une marche quotidienne. Avec le temps, ces gestes simples deviennent un bouclier de protection autour de votre cœur. Car le but n'est pas seulement de vivre plus longtemps, mais de vivre mieux, avec force, clarté et la certitude que votre cœur travaille pour vous et non contre vous. Quand je repense à mes décennies passées dans la salle d'opération, j'ai compris que la plupart des dommages au cœur ne commencent pas par un événement dramatique. Ils commencent en silence, dans les interstices, entre de bonnes intentions. Ils naissent de la confiance. Confiance en une prescription, en les paroles d'un médecin, en l'idée que si un médicament a été sûr autrefois, il doit l'être encore aujourd'hui. J'ai vu cette confiance sauver des vies, mais aussi les mettre en danger. Car la vérité,
c'est que les pilules censées vous protéger peuvent aussi vous affaiblir si elles ne sont pas surveillées. Elles peuvent commencer comme des alliés et finir comme des fardeaux, simplement parce que personne ne s'est arrêté pour se demander si votre cœur pouvait encore les supporter. J'ai été au chevet de trop de patients âgés me disant « Docteur, j'ai tout fait comme il fallait ». Et ils n'avaient pas tort. Ils ont suivi les instructions, pris leurs médicaments fidèlement, évité le sel, marché chaque jour, gardé leur tension sous contrôle. Et pourtant, leur cœur a flanché. Dans ces moments-là, je ne ressens ni colère ni frustration, mais de la tristesse. Car ce qui les a trahis, ce n'est pas le manque de discipline ni d'effort, c'est le manque d'information. Personne ne leur avait dit qu'avec l'âge, le corps change et que la médecine doit changer avec lui. Le cœur humain est à la fois résilient et fragile. Il supporte des années de stress, se remet des maladies, s'adapte à presque tout, jusqu'au jour où il ne le peut plus. Chaque battement dépend d'un équilibre délicat, pression, minéraux, hydratation, rythme. Les médicaments modifient cet équilibre, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Mais il est rarement évident de savoir lequel tant qu'on ne regarde pas de près. C'est pourquoi je vous encourage à rester informé, à poser des questions avec bienveillance et à ne jamais avoir honte de demander à votre médecin pourquoi vous prenez ce que vous prenez. Vous avez le droit de comprendre ce qui entre dans votre corps. La curiosité n'est pas de la défiance, c'est de la préservation de soi. Si vous avez écouté jusqu'ici, vous possédez déjà quelque chose que beaucoup n'ont pas, la conscience. Vous savez à quel point certains médicaments courants peuvent changer la chimie du cœur, comment la fatigue, le gonflement ou les battements irréguliers peuvent être des effets secondaires et non simplement la vieillesse. Vous avez compris que la vraie force ne réside pas seulement dans l'exercice, mais dans la protection de votre cœur contre les fardeaux invisibles. Et cette connaissance, à elle seule, peut sauver votre vie. Je dis souvent à mes patients, votre cœur n'appartient pas qu'à votre corps, il appartient aussi à ceux qui vous aiment. C'est le rythme sur lequel repose votre famille, le pouls qui garde vos souvenirs vivants. Le protéger, ce n'est pas seulement vivre plus longtemps, c'est rester assez fort pour continuer à partager votre présence avec le monde. Alors avant d'avaler votre prochaine pilule, respirez et demandez-vous, est-ce que cela m'aide encore? Mon corps en a-t-il encore besoin? Car la médecine devrait évoluer avec vous, pas contre vous. Je sais que gérer plusieurs prescriptions peut sembler accablant. Il est facile de confier toute sa confiance au système et de le laisser décider à votre place. Mais votre plus grand pouvoir réside dans la conscience, dans le fait de savoir que vous pouvez demander, apprendre et participer à vos propres soins. Les patients les plus forts que j'ai rencontrés n'étaient pas ceux qui avaient le moins de maladies, mais ceux qui restaient curieux, qui questionnaient, qui voulaient comprendre le pourquoi derrière chaque décision. S'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de mes paroles, c'est celle-ci. Votre cœur mérite la même attention que vous donnez aux autres. Surveillez-le, écoutez-le, protégez-le. Il ne demande pas grand-chose, seulement que vous remarquiez quand quelque chose semble différent et que vous ne fassiez jamais taire ces signaux discrets. J'ai réparé des centaines de cœurs dans ma vie, mais la guérison la plus puissante ne se produit pas en chirurgie. Elle survient quand quelqu'un comprend qu'il peut prévenir les dégâts avant qu'ils ne commencent. Ce moment de lucidité, cette étincelle de responsabilité est ce qui sauve vraiment des vies. Alors, en avançant, restez informés, attentifs et curieux de ce que vous laissez entrer dans votre corps. Car chaque battement compte et chaque choix s'additionne. Vous avez plus de contrôle que vous ne le pensez. Reprenez ce contrôle, une conversation, une question, une décision réfléchie à la fois. Votre cœur est trop précieux pour être ignoré.